Bonjour, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes là à l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école pour tous ceux qui veulent être élevés et qui veulent être affermis dans leur élévation, l'école pour tous ceux qui sont élevés et qui veulent maintenir, conserver leur élévation, l'école de la sagesse, une école inspirée depuis le trône de la grâce, parce que le Seigneur a remarqué que beaucoup sont élevés, ils demandent à Dieu des bénédictions et quand Dieu leur accorde ces bénédictions, ils ne savent pas conserver la bénédiction. Et le diable continue à être maître d'eux, le diable continue à arracher les bénédictions des uns et des autres. C'est pour ça qu'il m'a dit, va et enseigne-leur comment est-ce qu'on fait pour maintenir sa bénédiction. Et pour les autres qui aspirent à la bénédiction, dis-leur ce qu'il faut faire pour être bénis. Nous bénissons le Seigneur déjà pour tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont voir cette vidéo, tous ceux qui vont la suivre, tous ceux qui vont la partager. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons d'abord prier. Et le thème de notre édition de ce soir, c'est comment gérer, comment vaincre les mauvais rêves. Pourquoi les mauvais rêves? Parce que je voulais continuer avec le thème comment vivre avec les personnes difficiles parce que nous n'avons pas fini ce thème. Le diable a brouillé la connexion depuis un certain temps et il s'oppose à cette école parce qu'il sait qu'au travers de cette école, il est dépouillé, au travers de cette école, il est également vaincu et il est en train de combattre. Mais nous avons la victoire au nom de Jésus. Et pendant que je préparais l'émission, le Seigneur m'a dit, laisse d'abord les personnes difficiles, mon peuple souffre de mauvais rêves. Et va dire à mes enfants et à ceux qui vont me recevoir, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vaincre les mauvais rêves. Donc avant toute chose, nous allons prier, nous allons recommander cette émission entre les mains de Dieu. Nous allons recommander nos corps, nos âmes, nos esprits au Seigneur. Nous allons recommander les appareils que nous utilisons au Seigneur, ce qui est très important, afin que tout se passe dans de bonnes conditions. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons également ce soir cette émission, afin que ta grâce se manifeste. Nous prions dans le nom de Jésus que tu pardonnes nos péchés, que tu nous laves dans ton sang et que nous soyons à tes yeux comme n'ayant jamais péché au nom de Jésus. Nous prions que ta grâce soit sur chaque personne, ta servante que tu utilises pour transmettre ce message, que ce soit un canal fidèle dans le nom de Jésus-Christ et que ce message soit rempli d'onction pour toucher les personnes parce que nous savons que le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui va regarder cette vidéo, toute personne qui va la voir maintenant ou bien plus tard, qu'elle soit remplie, qu'elle soit délivrée des mauvais rêves dans le nom de Jésus. Nous trempons la connexion Internet, tous les appareils que nous utilisons, tous les techniciens, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce soir, nous allons parler de comment vaincre les mauvais rêves. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont même déjà nés de nouveau, qui passent le temps à faire des mauvais rêves. Et cette semaine, il y a beaucoup qui m'ont écrit, qui m'ont dit prie pour nous parce que j'ai fait tel mauvais rêve, j'ai vu ceci dans les rêves, j'ai vu cela. Et je sais que c'est monnaie courante dans la vie des enfants de Dieu. Et si tu écoutes attentivement cette vidéo, je sais que à partir de ce soir, ta vie de rêve va changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais d'abord m'adresser à ceux qui sont déjà enfants de Dieu, parce que ça nous concerne d'abord. Et à la fin, je parlerai à tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, parce que pour ne pas faire de mauvais rêves, la première chose, c'est déjà de naître de nouveau. Il faut que tu sois un enfant de Dieu. Et ainsi, le Seigneur pourra agir dans tes rêves, le Seigneur pourra te protéger. Bien-aimé, je vais d'abord t'expliquer ce que c'est qu'un rêve. Qu'est-ce qu'un rêve? Un rêve, c'est une sorte de film. Je parle le français terre à terre. C'est un film qu'on vit pendant son sommeil. Bon, on peut aussi vivre ce film, pas seulement pendant qu'on dort. Tu peux être comme ça et tu peux être en train de rêver. Et le rêve, plus particulièrement, généralement, c'est dans le sommeil où tu vois des choses, où le Seigneur
te montre des choses, où tu vis des choses parfois terribles, où tu es poursuivi, où tu as des rapports sexuels dans les rêves, tu manges dans les rêves, tu es accusé dans les rêves. Et la plupart des personnes voient des choses dans les rêves et plus tard, ces choses se manifestent. Je reviendrai parce qu'il y a beaucoup de catégories de personnes. Il y a des gens qui ne rêvent même pas, ça c'est très dangereux, je parlerai de ça. Il y a des gens qui rêvent et qui oublient. Il y a des gens qui rêvent et qui ne comprennent pas la signification de leurs rêves. Bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu nous parle par les rêves. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu es un enfant de Dieu, la Bible dit quoi? Que Dieu ne fait rien sans avertir à ses enfants, les prophètes. Chaque être humain, chaque enfant de Dieu, c'est dans les rêves que le Seigneur te révèle soit ton avenir, soit en bien ou en mal, que le Seigneur te révèle ce que tes ennemis sont en train de préparer contre toi, ou également que le Seigneur te révèle les liens qui agissent encore dans ta vie. Je me souviens en 2012, j'avais fait un rêve que je n'avais pas compris et je voyais dans mon rêve, je voyais ma famille et ma belle famille réunies. Et je voyais mes tantes qui étaient en Europe, elles sont descendues au pays et elles marchaient vite. Et je n'avais pas compris ce rêve. Je dis, mais pourquoi ma famille et ma belle famille vont encore s'asseoir? Je suis déjà mariée. Ils vont faire comment pour se retrouver? Donc le Seigneur était en train de me montrer le décès de ma feu-mère. Je n'avais pas compris. Et c'était passé comme ça. Et quand c'était arrivé, le Saint-Esprit me dit, je t'avais prévenu. Si tu avais agi bien, ça n'allait pas arriver. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui parce que soit elles ont oublié leurs rêves, soit elles ne rêvent pas, soit elles ont négligé les rêves. Si tu essaies d'examiner ta vie aujourd'hui, tu vas regarder qu'il y a des choses qui t'ont arrivé. Tu avais vu ça en rêve, Dieu t'avait montré. Si tu es un enfant de Dieu, c'est Dieu qui te montre. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, les rêves que tu fais ne viennent pas de Dieu. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Je reviendrai là-dessus également. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont des païens, ils disent, mais vraiment, tout ce que je rêve, ça se réalise. Non, tu es un bon sorcier. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te montre. Parce que, qu'est-ce qui peut bien te montrer? Les choses qui vont arriver. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est un mauvais esprit. Donc, il te faut la délivrance. Mais je parle aux enfants de Dieu, ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau. Tu fais un rêve. Et beaucoup de gens ont négligé les rêves. Quand nous voyons dans la Bible, Joseph, qu'est-ce qui a changé la vie de Joseph? Dieu avait commencé à parler à Joseph dans le rêve, ce qu'il serait, ce qu'il sera, autant pour moi. Dieu a commencé à montrer à Joseph, depuis qu'il était petit, comment les étoiles se prosternaient devant lui, comment les gens l'adoraient. Le Seigneur avait commencé à préparer Joseph, mais Joseph n'avait pas compris le rêve. C'est pour ça qu'il pouvait le raconter à tout le monde. Et les sorciers qui étaient à côté de lui, ses frères, l'ont pris en haine parce qu'ils avaient compris le rêve de Joseph. Daniel, qu'est-ce qui a élevé Daniel? L'interprétation des rêves. Bien aimé, le rêve est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu ne rêves pas, tu as besoin de la délivrance. Comment est-ce que tu seras prévenu? Comment est-ce que tu seras averti? Comment est-ce que tu pourras vaincre l'ennemi? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Job, le chapitre 33. Et je vous ai dit, l'école d'Esther, c'est une école qui est basée sur la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que le commencement de la sagesse, parce que l'école d'Esther, c'est une école de la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui ne craint pas l'Éternel, qui ne craint pas l'Éternel n'est pas sage. Si quelqu'un va te dire que je suis sage et il ne craint pas l'Éternel, ce n'est pas la sagesse, c'est la ruse. Et la ruse vient du diable. Si tu veux être sage, tu dois craindre l'Éternel, tu dois avoir la crainte de Dieu. Et comment est-ce que tu dois avoir la crainte de Dieu? C'est dans sa parole. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Job 33. C'est trop clair. Et il s'agit de l'histoire de Job. Je vais vous brosser un peu. Job, un homme intègre, un homme droit. Ce n'est pas un homme qui avait témoigné de l'intégrité de Job. C'est Dieu lui-même qui s'était vanté. Si Dieu dit quelque chose, la Bible dit que Dieu est vrai. Dieu, tout ce que Dieu dit, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Dieu n'est pas un menteur, Dieu ne se trompe pas, Dieu est exact.
Dieu s'était levé pour se vanter de Job. Et il se vantait de Job devant le diable. Il disait au diable que tes petites manigances que tu fais, tu as déjà embrouillé tout le monde sur la terre, mais il y a une personne qui t'a dépassé, c'était Job. Et le Seigneur se vantait de Job. Il dit au diable, regarde comment il est, le gars est intègre, le gars me craint, le gars est juste. Dieu même vantait Job. Et le diable dit à Dieu que, mais toi tu parles de quelqu'un, tu as fini de bénir, comment il ne sera pas intègre? Comment il ne sera pas juste? C'est l'argent que tu lui as donné, c'est pour ça que le gars te sert. Et Dieu lui dit, donc va attaquer ses biens. Et c'est le Seigneur qui avait donné la permission au diable. Et le diable a attaqué ses biens. Le diable a attaqué sa vie. Vous allez lire l'histoire. Je dis quelque chose. Je dis, quand le diable venait attaquer Job, certainement le Seigneur avait prévenu à Job que fais attention, Satan est en train de venir t'attaquer. Si Job avait pris en compte les avertissements de Dieu, le diable n'allait pas l'attaquer parce que Job allait se lever dans la prière et il allait contrecarrer les actions de Satan. Donc, certainement, Job avait négligé parce que Dieu nous parle toujours. Bien aimé, Dieu nous parle toujours. Dieu nous avertit toujours. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, les choses te surprennent. Non, moi, les choses ne me surprennent pas. Dieu me montre tout à l'avance. Et maintenant, c'est la façon dont je prends. Et depuis que j'avais fait ce rêve que j'avais négligé, que je vous ai dit, je ne néglige plus jamais mes rêves. Dernièrement, le Seigneur m'a montré la vie d'une servante de Dieu qui vit dans un autre pays. Et le Seigneur m'a montré exactement ce qui se passait. Quand je me suis levée le matin, j'ai raconté à mon mari, j'ai appelé la maman de la dame et je lui ai expliqué. La femme me dit, exact. Ma fille, il y a quelques jours, elle m'a appelé pour me dire la même chose. Appelle-la pour lui dire. Et quand j'appelle la fille pour lui dire que voilà ce que le Seigneur m'a révélé, elle me dit, il y a 2 jours, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, si tu ne me parles pas, je vais faire ce que j'ai en tête. Et quand je l'appelle, elle me dit, le Seigneur t'a montré ce que j'avais en tête et tu m'appelles pour me répondre. Donc, ce que le Seigneur t'a montré, c'est la réponse à ce que je lui avais demandé. Bien aimé, le Seigneur nous avertit toujours. Quand tu auras les problèmes, le Seigneur va t'avertir. Je vous ai parlé dans une de mes vidéos qu'en 2014, j'avais fait un rêve où je marchais, j'étais tombée et j'avais perdu presque le souffle. Après, je me suis réveillée. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de grave qui devait m'arriver. Après, une semaine plus tard, je suis tombée physiquement. Après, j'ai refait le même rêve. J'ai senti que mes ennemis m'avaient assommé. Mais je n'avais plus la force pour prier. J'avais rassemblé les petites forces que j'avais et j'avais prié. Mais je n'avais pas prié comme il fallait. Et après, j'ai eu un gros tas de problèmes. Bien aimé, Dieu avertit toujours à ses enfants. Dieu ne peut pas te surprendre, que ce soit bien, que ce soit en mal. Il va toujours te dire, que ce soit sur une voie, il va te dire, fais attention, ne va pas là-bas. Il va te dire, ne marche pas avec elle. Mais c'est nous souvent qui refusons d'écouter Dieu parce que nous avons déjà nos idées préconçues dans nos têtes. On veut faire ce qu'on veut, on veut diriger Dieu dans nos voies. Et quand tu insistes dans ce genre de situation, le Seigneur te laisse faire comme tu veux. Il dit, comme tu veux faire ce que tu veux, alors vas-y. Et c'est comme ça qu'on se bute souvent à beaucoup de problèmes. Nous allons lire dans le livre de Job, le chapitre 33, à partir du verset 14. Donc je vous disais, Job, après il avait été attristé, il avait eu tous ses malheurs et ses amis sont venus le voir. Ses amis ont commencé, au lieu de le consoler, à l'acculer. À lui dire, si tu souffres, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu t'es détourné de Dieu. Dieu est juste. Aucun de ses amis n'a eu la sagesse. Mais il y a un jeune qui s'appelait Élu. Quand il a fini d'écouter les vieillards, il a compris que dans les vieillards, il n'y a pas de sagesse. Il leur a dit, écoutez, moi, je pensais que le nombre d'années donnait la sagesse. Mais quand je vous ai écouté là, vous n'avez rien dit de bon. Il a dit à Job que Job, certainement Dieu t'avait parlé. Ce qui t'arrive là, ça ne doit pas te surprendre. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Dieu t'avait averti. Tu n'as pas compris, peut-être. Dieu t'avait averti, tu avais été distrait. Ce qui t'arrive là, Dieu t'avait prévenu que voici ce que le diable devait faire. Et certainement, bien aimé, Dieu avait parlé à Job. Mais Job avait négligé. Tellement il était occupé à admirer ses enfants. Il était tellement occupé à faire les fêtes. Tellement occupé à faire les sacrifices. Quand ses enfants faisaient les fêtes, après, ils disaient, tes enfants ont fait la fête hier. Venez, je vais faire le sacrifice pour vous, je prie. Donc, il était tellement occupé et il n'avait pas pris garde à ce que le Seigneur lui avait dit. Nous allons lire le verset Job, le chapitre 33, à partir du verset 14. Ma Bible dit, il faut que tu aies ta Bible également pour lire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y fait
pas attention. Ce que je disais tout à l'heure, Dieu te parle toujours. Même dans ton lieu de service, quand on va t'attaquer, si tu es un enfant de Dieu, Dieu va te dire, fais attention. Quand tes ennemis vont préparer quelque chose contre toi, Dieu va te dire, fais attention. Il parle en songe, là je suis au verset 15, en vision nocturne. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il fait des révélations aux hommes, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort. Donc quand Dieu te révèle, c'est pour que l'homme fort de ta vie ne se réjouisse pas à ton sujet. J'avais fait une vidéo sur comment vaincre ses ennemis. Et je disais que tu dois toujours prier que mes ennemis n'auront jamais le dessus sur moi. Donc quand Dieu te révèle, c'est pour que tes ennemis ne se réjouissent jamais à ton sujet. Ils vont faire des projets. Quand la Bible dit former des complots, ils seront anéantis. Comment ça sera anéanti? Si tu ne sais pas qu'il y a des complots formés contre toi, comment tu vas les anéantir? Donc le Seigneur passe le temps à te révéler pour que toi tu te lèves dans la prière pour anéantir les projets de tes ennemis. Alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leurs instructions. Donc Dieu également dans le rêve peut te parler par rapport à des instructions qu'il veut te donner. Et de préserver l'orgueil de l'homme fort, afin de garantir l'âme du gouffre. Le Seigneur te révèle que là où tu vois l'on t'a attaché, il y a des gens qui rêvent qui sont attachés. Il y a des gens qui rêvent qui sont nus. Quand tu vois derrière ça, mon ami, c'est trop fort, c'est dangereux. Tu rêves que tu es en train de déféquer sur toi. Tu rêves que tu es en train de manger dans les rêves. Tu rêves que tu as des couches de nuit. Tu rêves qu'on te poursuit. On veut t'avaler. On t'a blessé. Ce sont des rêves. Le Seigneur est en train de te montrer que mon ami, ton âme est en train d'aller dans le gouffre. Le Seigneur est en train de te révéler que tes ennemis se sont levés contre toi. Alors il faut faire quelque chose. Le Seigneur est en train de te révéler que ne dors pas. C'est grave de l'autre côté. Les gars sont en train de vouloir t'achever. Donc il veut garantir ton âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le cheveu. Donc il va empêcher que tu périsses. Il y a des gens qui rêvent qui sont avec des personnes décédées. Il y a même des gens qui rêvent qui sont morts. Moi j'ai déjà vu des gens qui m'ont dit que j'ai rêvé de mon deuil cette nuit. J'ai rêvé que je suis morte et j'étais là comme ça. Je voyais comment on me mettait dans le cercueil. Je voyais comment on m'enterrait. Donc Dieu est en train de te montrer que mon ami, si tu t'amuses, tu vas partir. Et concernant toujours ma mère, en 2011, j'ai rêvé qu'elle était morte. Et je lui ai dit, j'ai prié sur elle, c'est passé comme ça. Et le Seigneur m'avait encore révélé. Si j'avais prié sur cette femme, elle n'allait pas mourir. Parce que j'avais négligé. Et depuis ce jour, je ne néglige plus aucun de mes rêves. C'est-à-dire que je ne néglige rien de mes rêves, rien du tout. Parce que parfois, quand tu laisses le Seigneur t'abandonne. Il dit, par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus désirables. Sa chair se consume et disparaît au regard. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche du gouffre et sa vie de ceux qui donnent la mort. Donc, pendant le rêve, le Seigneur est en train de te révéler. Et je vais parler à quelqu'un, bien-aimé. N'aie pas peur des rêves que tu fais. Il y a des gens, quand ils font les mauvais rêves, commencent à trembler, se lèvent le matin. Tu vas appeler tous les pasteurs de la terre. Oh, j'ai mal rêvé, j'ai mal dormi. Non! Quand tu fais un mauvais rêve, lève-toi d'abord et écris le rêve là quelque part. Et dis-toi que si le Seigneur a permis que je voie ça, c'est parce qu'il ne veut pas que ça m'arrive. Dis-toi déjà ça. Même si tu as vu que tu avais des rapports sexuels dans les rêves, n'aie pas peur. Ça veut dire que quelque part, il y a un lien dans ta vie qui donne encore accès à cet esprit. Commence à plutôt à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles la porte. Si tu as mangé dans les rêves, commence à dire, ne panique pas. Il y a des gens, ils sont des maîtres de paniquer. C'est-à-dire, dès qu'ils se réveillent le matin, commence à trembler. Aujourd'hui, j'ai encore fait le mauvais rêve. Toute la journée est foutue, ne fait rien. Il est déjà fatigué, spirituellement, moralement abattu. Le rêve que tu fais, même si c'est quel rêve, même si tu as rêvé que tu es mort, ou que tu as rêvé quoi? Quand tu te lèves le matin, la première chose, c'est de ne pas avoir l'esprit abattu. Jamais. Tu dis que Satan, tu es vaincu. Si j'ai vu, c'est que tu ne vas pas arriver. Bien aimé, le diable réussit à nous avoir quand on le laisse.
Le diable n'a pas de pouvoir. Le diable, c'est un petit. Il ne peut rien contre un enfant de Dieu. Le diable réussit ses manigances quand tu le laisses faire. C'est pour ça qu'il agit dans le découragement, dans la négligence, dans la paresse. C'est-à-dire, il ne peut rien te faire si tu te lèves et tu dis que jamais. Je dis souvent à certains de mes enfants, ils rient. Je dis, quand moi je rêve qu'on m'a poursuivi la nuit, je dis, ok, c'est bon. Je me couche, je dors. Je dis, comme avant que je me couche là, le rêve là va recommencer, ça va continuer. Et quand elle va me coucher là, ce n'est plus vous qui allez me poursuivre, moi, elle va vous poursuivre. La Bible dit que je poursuis mes ennemis, je les attrape. Et je ne les laisse pas sans les avoir déchirés. Donc, quand je me couche là, c'est moi qui vous poursuis. Et je vous attrape. Je dis que la prochaine fois, vous n'allez plus revenir. N'aie pas peur de tes rêves. Le rêve, Dieu permet que ça arrive pour te montrer ce qui est en train de se préparer. Quand tu fais un mauvais rêve, tu te lèves le matin, tu dois prier. Déjà, tu enlèves le moral, tout ça. Si tu as mangé peut-être dans les rêves, si tu as ton huile d'onction, tu prends ton huile d'onction sanctifiée, tu bois, tu détruis tout ce que tu as vu. Parce que déjà, c'est un poison spirituel et ce sont des liens de sorcellerie inconsciente. Parce que manger dans les rêves, c'est trop dangereux. Les liens de sorcellerie inconsciente, les liens d'envoûtement, c'est beaucoup de choses. On va entrer là une autre fois. Donc, je parle seulement en gros. Tu prends et tu commences à prier. Tu détruis avec la foi. La Bible dit que la prière de la foi est une grande efficacité. Tu détruis. Bien aimé, tout ce que tu détruis est détruit. Et maintenant, tu continues. Parce que Dieu t'a montré. Peut-être tu as rêvé que tu as eu un problème, ou on t'a licencié, ou bien les gens te poursuivent, ou les gens t'attaquent. Maintenant, tu dois te lever pour détruire ce rêve. Et maintenant, si tu as fait un bon rêve, tu dois prier pour sceller le rêve, pour amener le rêve à la réalisation, à l'accomplissement. Donc, tu dois arracher ça du spirituel pour amener ça physiquement. Nous continuons la lecture. Donc, le Seigneur dit qu'il envoie des rêves pour avertir. Nous sommes là au verset 23. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, un seul entre les 1000 qui annonce à l'homme son devoir, alors il lui fera grâce et dira, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans le gouffre. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair retrouve la fraîcheur de la jeunesse. Il revient au jour de son adolescence. Il adresse sa prière à Dieu, qui lui est favorable. Il voit sa face avec des cris de joie. Dieu rend à l'homme sa justice. Donc, celui qui fait le mauvais rêve, la Bible dit que si tu trouves un ange intercesseur c'est qui? Un ange intercesseur, c'est un homme de Dieu, un père spirituel, qui te dira ce que tu dois faire. Ça, c'est le verset 23. Oui, je crois que c'est le verset 23, qui lui annonce à l'homme son devoir, qui doit t'annoncer ce que tu dois faire. Comme je suis en train de t'annoncer ce que tu dois faire quand tu fais le mauvais rêve. Tu ne dois pas paniquer. Parfois, quand tu fais un mauvais rêve, c'est que tu es en train de faire quelque chose que Dieu n'aime pas que tu fasses. Et le Seigneur te livre. Parfois, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Bien aimé, il faut toujours analyser les rêves. Qu'est-ce que Seigneur, tu veux me dire? Parfois, il y a des rêves qu'on ne comprend pas. Bien aimé, tout le monde fait des rêves. Les rois. Le roi Pharaon avait eu un rêve, des vaches maigres, les vaches grasses. Il n'avait rien compris. Mais Dieu avait mis quelqu'un pour lui expliquer. Quand tu fais un rêve, commence à demander à Dieu, Seigneur, explique-moi. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne dans ce que tu m'as montré? Je ne comprends pas. Seigneur, j'ai besoin de comprendre. Et une fois que tu as compris, tu dois faire ce que Dieu te dit. Bien aimé, c'est pour ça que je vous amène à lire la parole de Dieu. Je m'adresse d'abord aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne lit pas la parole de Dieu, tu vas seulement faire les mauvais rêves. Je viendrai là tout à l'heure. Tu dois lire la parole de Dieu, tu dois demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Et parfois, si tu te lèves et que tu te rends compte que tu as rêvé, que tu as oublié, ça c'est trop dangereux. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à détruire, même si tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Dis que j'ai vu quelque chose, mais j'ai oublié. Je détruis si c'était négatif, je détruis. Tu commences à détruire, tu détruis. Et tu dis, maintenant, c'était un bon rêve. J'amène cela à la réalisation. Parce que le diable fait souvent comment? Il vient voler tes rêves. Il vient voler tes projets. Quand Dieu te parle, le gars vient voler. Il vole. Et une fois que tu ne connais pas, il peut te manipuler, il peut faire de ta vie ce qu'il veut. Un enfant de Dieu doit toujours, je dis toujours, ne pas négliger ses rêves. Ne néglige pas tes rêves. Dans tes rêves, le Seigneur va te parler.
Si tu négliges tes rêves, il dit, Dieu nous parle dans les rêves pour sauver nos âmes du gouffre. Tu es déjà un enfant de Dieu. Et là où tu es, il y a des gens qui sont énervés de te voir. Il dit que ta vie les énerve. Et ils sont en train de marcher chez les féticheurs avec tes photos, en train de médire, en train de faire ceci, en train de faire cela. Et quand tu es un enfant de Dieu, le Seigneur va te révéler que fais attention avec tel. Fais attention avec tel. Parfois aussi, le diable, comme il est rusé, il utilise les images des gens pour venir t'attaquer dans les rêves. Ce n'est pas forcément la personne que tu vois dans le rêve, c'est cette personne qui est venue t'attaquer. Quand tu vois quelqu'un dans les rêves, n'attaque pas directement la personne. Attaque l'esprit là. L'esprit qui ressemblait à tel là. C'est l'esprit que tu dois attaquer, pas la personne. Parce que le diable est rusé. Il utilise les images des uns et les images des autres. Tu dois être vraiment, vraiment sage. Et maintenant, tu dois avoir réglé ta vie avec le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu font les mauvais rêves parce qu'ils vivent dans la distraction. Toute la journée, tu n'as pas lu la Bible. Toute la journée, tu as vu la télé. Tu as passé le temps à faire le Congossa, à médire des gens, à parler mal des gens, parler mal du pasteur, parler mal de ceci, parler mal. Tu n'as même pas lu la Bible. Maintenant, quand tu vas te coucher, tu veux rêver de quoi? Tu peux rêver de quoi? Tu ne peux que rêver des mauvaises choses. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, ce n'est même pas le diable. C'est parce que toute la journée, tu étais dans la distraction. Tu ne t'es pas rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais te donner un secret ce soir. Si ça ne marche pas, j'arrête l'école d'Esther. Ça, c'est un secret. Les enfants de Dieu font les mauvais rêves parce qu'ils sont dans la distraction. Ils ne lisent pas la Bible. La prière ne détruit pas les mauvais rêves. Tu vas prier, tu vas toujours faire les mauvais rêves. Je prends par exemple les gens qui ont les couches de nuit, qui mangent dans les rêves. Tu peux prier toute une nuit jusqu'au lendemain. Tu fermes la veillée de prière. Tu chasses au mari de nuit, tu chasses au mari, tu chasses au mari de nuit, tu chasses au mari de nuit, tu chasses au mari de nuit. Dès que tu fermes les yeux, rapport sexuel dans les rêves. Ça arrive à beaucoup. Parfois, tu manges dans les rêves. Parfois, alors que tu as prié toute la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ton esprit est vide. Il se passe que ton âme est vide. Parce qu'elle n'est pas remplie de la parole de Dieu. Fais cette expérience à partir de ce soir. Médite la parole de Dieu. Ne prie même pas beaucoup, prie un peu. Médite la parole de Dieu. Remplis ton esprit de la parole. Tu n'auras même pas besoin de prier. Tu vas dormir, tu vas bien dormir. Personne ne va venir se passer dans tes rêves. Si tu vas faire un rêve, c'est un rêve où le Seigneur va te montrer ce qui est en train de se passer contre toi. Le Seigneur va te révéler les liens de ta famille. Tu ne vas jamais faire un rêve où tu manges la nuit, où on couche avec toi. C'est impossible. Quand tu es rempli de la parole de Dieu. Bien-aimés, soyons remplis de la parole de Dieu. Méditons, pas seulement lire la Bible. Tu dois méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est quoi? C'est prendre ta Bible, prendre ton dictionnaire. Tu lis peut-être tu dis, je vais méditer un chapitre. Tu as ton dictionnaire. Tu cherches la signification des mots. Tu lis un mot, tu cherches la signification, tu écris. Tu reformules le chapitre en tes termes. Et tu l'adaptes à ta vie. Tu commences à dire à Dieu, Seigneur, voilà ce que tu m'as dit. Je veux que tu transformes ma vie par rapport à ça. Tu commences à méditer ça. Bien aimé, la parole de Dieu va te remplir. La Bible dit quoi? Jésus dit quoi? Celui qui mange ma chair et qui boit de mon sang, le diable ne peut pas t'atteindre. Pourquoi les satanistes mangent la chair humaine et boivent le sang? C'est pour avoir la puissance. Nous, maintenant, la chair que nous consommons, c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, tu ne vas faire que les mauvais rêves. Même si on va prier pour toi, comment? Même si le pape prie pour toi, même si moi-même je prie pour toi, ça va marcher un jour, 2 jours, deuxième, troisième jour. Le mari de nuit va revenir. La femme de nuit va revenir. Les mauvais rêves, tu vas toujours les faire parce que ton esprit est vide. Apprenons à nous séparer des choses inutiles. Apprenons à nous séparer de la distraction. Méditons, vivons dans la parole de Dieu. Bien aimé, seulement en méditant la parole de Dieu, même les esprits qui sont en toi vont partir. Il y a des personnes, moi j'ai vu, moi quand je venais de recevoir le Seigneur, quand je lisais la Bible, c'est comme s'il y avait des choses qui sortaient de mon corps. Je n'avais pas besoin qu'un pasteur pose la main sur ma tête, non. Seulement quand je lis la Bible, mon corps commence à bouger, les choses commencent à bouger dans mon corps, ça commence à partir seul. Au début, je suis lourde, mais quand je finis ma méditation, je suis légère. Et quand je me couche, je dors, je dis, le feu qu'il y a dans ma vie là, tu ne peux pas imaginer. Les enfants de Dieu font des mauvais rêves parce qu'ils ne méditent pas. Pas lire, mais méditer la parole de Dieu.
tu dois méditer la parole de Dieu. Médite. Il y a des gens qui aiment lire les faux romans, les romans des femmes actuelles. Ça sert à quoi? Ça nourrit ton âme en quoi? En rien. Nourris ton âme. Remplis ton âme de la parole. Tu ne vas faire aucun... Dis que le rêve que tu vas faire, c'est que tu vas voir quelque chose de mal et tu vas commencer à combattre. Et tes prières seront efficaces. Je dis efficaces. Et maintenant, quand tu fais des rêves, ça va te révéler les liens. Par exemple, dans ta famille, le mariage, les gens ne se marient pas. Tu vas voir comment ça va commencer à t'orienter. Que voilà ce qui se passe dans ta famille. Et toi également, tu as un cahier de rêves. Parce que tu dois avoir un cahier de rêves. Parce que quand Dieu te montre, il ne faut pas oublier. Parce que Dieu peut te montrer un truc en janvier qui doit t'arriver en décembre. Si tu as oublié le rêve de janvier et que tu as négligé, tu vas souffrir en décembre. Donc tu dois avoir un cahier de rêves. Tu écris. Et pendant que tu pries, tu fais le tour de ton cahier. Qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé telle date? Tu pries, tu détruis. Tu dois seulement détruire. C'est le travail que tu dois faire. C'est le travail que tu dois faire. Tant que tu vas quitter la terre, tant que tu es encore sur la terre, tu dois faire ce travail. Et tu vas voir que tu auras un sommeil doux, un sommeil paisible. Tu ne vas plus jamais voir des gens. Tu vas commencer à te retrouver en train d'adorer dans tes rêves, en train de prêcher l'évangile, en train de servir le Seigneur, en train d'évangéliser, en train de chanter pour Dieu, parce que ton âme sera remplie de la parole de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Enfants de Dieu. Avec quoi nous remplissons notre esprit? Avec quoi nous remplissons nos âmes? Un jour, il y a une soeur qui me dit à l'église, ah, je fais les mauvais rêves, Dieu me montre qu'il y a les sorciers à l'église. Je dis, mon ami, Dieu te montre qu'il y a les sorciers à l'église. Les sorciers qu'il y a dans ta vie ne te montrent pas. Il y a quoi dans ta tête? Toute la journée, tu passes le temps à faire quoi? À parler mal les gens de l'église, à parler mal de ceci. Est-ce que tu lis même la Bible? Et c'était vrai. Est-ce que toi, tu lis ta Bible? Est-ce que tu la médites? Et maintenant, parfois en journée, il y a des gens, tu n'as pas le temps de lire, tu travailles. Moi, parfois quand je travaille, je mets ma Bible audio. Et pendant que je prépare, ou que je fais ma cuisine, ou que je suis en train de faire quelque chose, la parole de Dieu est en train de remplir mon esprit. Remplis mon esprit. Remplis mon esprit. Je mets un livre, la Bible audio. Internet, il y en a, ça, il y a partout dans les téléphones, tout ça. Je mets, ça entre dans mon esprit, ça remplit mon esprit, ça remplit mon esprit. Et quand je dors, même la nuit, dans ma voiture, ce sont les chansons de Dieu qui passent partout. Et donc, quand je dors, c'est cette parole de Dieu qui revient dans mon esprit, que je médite pendant mon sommeil, que je médite pendant mes rêves. Et si je fais un rêve, c'est que Dieu veut me dire, fais attention. Il y a ça qui est en train d'être préparé contre toi. Il y a ça qui est en train d'être dit contre toi. Il y a ça. Et maintenant, le Seigneur m'a révélé, je me lève et je commence à détruire. Je détruis. Et quand tu vas vivre comme ça, on va dire que tu es sorcière. Parce que tous les complots qu'ils vont faire contre toi, aucun ne va marcher. C'est comme ça que le prophète Élisée était à son époque en Israël. Il a dit que le roi de la Syrie avait dit, il y a les sorciers en Israël. Pourquoi tous les programmes qu'on fait pour les attaquer, ça ne marche pas? Et quelqu'un lui a dit que non, il y a un prophète là-bas. Lui, c'est qu'un. Tout ce qu'on parle ici, le gars écoute. Il a donc dit, allez me chercher le prophète là. Quand ils arrivent donc chercher Élisée, Géasi a commencé à trembler. Parce que le problème de Géasi, c'était l'argent. Lui, il s'en foutait des affaires de Dieu. Et les gens comme ça, ils sont en église, ils s'en foutent des choses de Dieu. Hein. Leur problème, c'est l'argent. Ils ont d'autres problèmes. Comme aujourd'hui, l'homme de Dieu parlait de l'enlèvement, quelqu'un a dit encore. Il dit, ah, si on ne vous prêche pas de l'enlèvement, vous allez faire comment? Peut-être Dieu va te révéler un jour dans les rêves que j'arrive bientôt. Il y a des gens à qui le Seigneur va révéler hein, que l'enlèvement sera telle date. Le Seigneur va révéler à certaines personnes. Mais si Dieu te dit que demain soir, je viens, arrange ta vie parce que je viens te prendre. Ou bien tu vas mourir, ou bien quoi. Et maintenant, toi, tu t'en fous, tu te négliges le rêve. L'enlèvement va arriver, tu vas rester. Et c'est donc comme ça que Géasi était à côté de l'homme de Dieu. Le gars s'en foutait de tout ça. Ce n'était pas son histoire. Donc lui, c'était l'argent. Quand tu venais voir le prophète, quand le prophète refuse les dons, le gars t'attend dehors. Ça, c'est un vieux. Le gars connaît quoi de la vie? Il faut me donner. C'est moi, c'est nous qui connaissons les choses. Et quand l'armée était venue, Géasi commence à trembler. Et Élisée lui dit, vraiment, je prie que Dieu ouvre tes yeux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et quand il a prié, le Seigneur a ouvert les yeux de Géasi. Il a vu l'armée de l'Éternel qui les protégeait. Ne sois pas comme Géasi. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Et il faut que nous soyons éveillés et le Seigneur nous parle. Le Seigneur va te parler sur beaucoup de choses. Le Seigneur va te parler même sur ta vie.
Le Seigneur va te dire, arrange ta vie. Il ne va pas toujours parler par un prophète. Hein. Quand Dieu veut te parler, le prophète vient seulement confirmer ce que Dieu lui t'a déjà dit. Moi, quand un prophète me parle, je ne prends pas ça pour une parole d'évangile. C'est-à-dire que le prophète me parle, merci Seigneur. Maintenant, je m'avais présenté la parole du prophète à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que toi-même tu me dis? Et le Seigneur me parle à moi. Et je fais ce que le Seigneur m'a dit à moi. Qu'est-ce que le Seigneur lui t'a dit? Et pour que le Seigneur te parle, il faut qu'il y ait sa parole dans ton esprit. Sa parole doit être dans ton esprit, remplie. Apprends à méditer la parole de Dieu. Sois la qualité de personne qui vient te rendre visite chez toi. Tu dis, mon frère, ma soeur, tu es venu me rendre visite. Gloire à Dieu, assieds-toi. On va prier. On peut méditer un passage. Et ça va vous éviter les fausses choses. De parler du sac de tel, de parler de la vie de l'autre. Pendant que tu es en train de parler de quelqu'un, la personne est en train de prier chez elle. Elle est en train de lire la Bible. Elle est en train de sonder les Écritures. Mais tu es en train de perdre le temps. La trompette va sonner, tu vas rester parce que tu seras dans la distraction. Ne sois pas dans les distractions. Si tu ne veux plus faire les mauvais rêves, commence à méditer la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Tu peux rester les louanges. Parfois, si tu as même un enfant, la nuit qui fait les mauvais rêves, tu dois apprendre à ton enfant, pas seulement à prier. Le Seigneur m'avait révélé ça. Mon dernier enfant, c'est un enfant qui faisait trop les mauvais rêves. Il sautait la nuit. Et j'avais tellement prié sur cet enfant, je ne le comprenais pas. Après, le Seigneur m'a révélé. Qu'est-ce que je faisais pour que l'enfant dorme? Il se couche, je commence à lire la Bible à haute voix. Ça entre dans son esprit. Ça entre dans son esprit, ça entre. L'enfant dort. Le Seigneur m'a dit oui. Si tu veux que la personne dort bien, il faut lire la Bible. La Bible, la parole de Dieu a une puissance. Le diable ne peut pas résister contre la parole de Dieu. Commence à lire même. Elle dit que tu peux même mettre, tes enfants, dont tu mets la Bible audio dans leur chambre pendant qu'ils dorment. Ça entre dans leur... Ils ne vont pas faire les mauvais rêves. Ça entre dans leur esprit. Même toi-même, tu peux dormir en écoutant la parole de Dieu. Tu mets la parole de Dieu ou bien la louange ou quoi. Tu baisses. Pendant que tu dors, tu finis de prier. Tu mets ça toute la nuit. Je ne sais pas quel est le mauvais rêve que tu vas faire. C'est impossible. À moins que toi-même, comme tu es sorcier, tu vas vouloir sortir la nuit et puis le Saint-Esprit va t'attraper. Bien aimer la parole de Dieu est vrai. Et le Seigneur a besoin que ton esprit soit sanctifié parce qu'il veut te parler. Le Seigneur veut révéler des choses à ses enfants. Tu es son enfant. Il veut te dire des choses. Il veut te donner des recommandations, la direction. Pourquoi les gens vont voir les voyants? Pourquoi les gens vont chez les féticheurs? Parce qu'ils veulent connaître l'avenir. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Le Seigneur peut te révéler ton avenir de A à Z. Il peut te dire, moi, les choses sur la terre ne m'étonnent pas. Le Seigneur me montre des trucs. Parfois, il me montre des choses que je ne comprends pas. Mais comme j'ai déjà l'expérience, je sais que même si ça, c'est impossible que le Seigneur m'a montré, je sais que ça va arriver. Je note ça quelque part. Et je dis, Seigneur, maintenant, je sais que tout ce que tu me montres, ça arrive. Le Seigneur va te montrer ton avenir. Il va te montrer toute ta vie. Il va te parler à toi-même. Il va te dire, dispose seulement ton esprit. Et maintenant, quand il va te révéler les liens de ta famille, il faut que tu cherches la délivrance. Il a dit que si quelqu'un trouve un ange qui intercède pour lui, parce qu'il y a des personnes qui ont des liens. Peut-être dans ta famille, on avait sacrifié les femmes à ne pas aller en mariage. On a sacrifié les ventres des femmes. On a sacrifié ceci, on a sacrifié. Le Seigneur te révèle que ma fille a tel lien. Tant que ce lien est là, tes ennemis auront le dessus sur toi. Alors il te faut chercher la délivrance. Mais la plus grande délivrance, et si tu veux facilement obtenir ta délivrance, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La prière, c'est bien. Moi, je prie beaucoup. Mais la parole de Dieu, c'est un remède efficace. Mais ce n'est pas le tout de le lire, de le méditer, mais il faut le mettre en pratique. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, comme je vous ai expliqué, tu prends ton dictionnaire. Moi, je médite ma parole. Parfois, avec la Bible en anglais, les Bibles en anglais, j'ai peut-être 4 Bibles, différentes versions. Après, j'ai ma Bible en anglais. Et je lis le même verset dans les différentes versions. Et je lis en anglais. Et je lis les commentaires. Et je reformule. Et maintenant, ça devient mon sujet de prière. Donc, tu ne vas plus m'entendre. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi ceci. Donne-moi... Non. Ma prière, c'est que Seigneur, je dois être rempli du Saint-Esprit. Je dois marcher dans tes voies. Seigneur, je dois être agréable à toi. Le jour que tu dois venir, tu vas venir m'enlever. Je dis, Seigneur, je dois te voir. J'ai des trop de questions à poser à Dieu. Mais toi, tes problèmes, c'est quoi? Tu veux te marier. C'est pour ça que toute la journée, tu passes au mari. Je veux un mari blanc, un mari jaune.
la nuit, le mari de nuit arrive, bim, tu me voulais, je suis arrivée. Ah! Il y a des gens, comme ils sont tellement gourmands, commencent à arriver, ah, si ils pouvaient manger ceci, tu dors avec ça dans ta tête. Le soir, le diable t'apporte le plat. Tu voulais manger l'indolé, voici l'indolé ici. Et tu commences à manger, ajoute encore. Parfois même, il y a des rêves que les enfants de Dieu font. On te refuse dans les rêves. Toi-même, tu discutes, tu n'es pas arraché. Il y a des gens comme ça. On te dit que non, tu vas pas manger ça. Tu dis que non, c'est ça que je veux. Toi-même, après quand tu te réveilles le matin, ah, j'ai mangé. Parce que ton esprit est vide. Ton esprit est vide. Bien aimé, le Seigneur est fantastique. Le Seigneur est merveilleux. Donc, on va parler également encore de ça demain. Les rêves, les rêves, les rêves, les rêves. C'est trop important. La vie de Daniel a changé seulement avec les rêves. Le gars interprétait seulement les rêves des gens. Le gars est devenu premier ministre. Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Comment? Seulement les rêves. Donc, ta vie peut changer par tes rêves. Moi, tout ce que je suis aujourd'hui, le Seigneur m'avait montré. Tout, il m'avait montré. Il m'avait dit, je vais te donner comme ça, à moi-même. Avant que les prophètes viennent prophétiser, Dieu m'avait déjà montré à moi-même. Dieu t'a déjà certainement montré ta vie. Certainement, t'a montré que le péché, si, va t'empêcher d'avancer. Laisse le péché là. Apprenons à obéir à Dieu. Donc, et lui disait à Job, que Job, tu te plains parce que Job passe le temps à dire, je suis saint, je n'ai pas péché, pourquoi Dieu m'accable? Il y a un verset dans la Bible que j'aime, quand Job disait, je crois dans le chapitre 29, quand mes pieds baignaient dans la crème, dont le cas était béni. Ah, les pieds de quelqu'un baignent dans la crème, vous savez ce que ça veut dire? Donc le gars était largement béni. Il disait comment il était saint, il était trop bien, il était trop ceci, trop cela, trop. Et Léhu lui a dit que c'est vrai ce que tu dis, mais Dieu t'avait prévenu. Si tu es dans les problèmes aujourd'hui, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est que toi tu as négligé. Ne sois pas négligent aujourd'hui, parce que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous donne la force à partir d'aujourd'hui de ne plus négliger tes rêves. On va continuer. Ne néglige pas tes rêves. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Quelqu'un qui ne rêve pas, si tu ne rêves pas, pardon, écris-moi. Peut-être il faut qu'il y ait plus pour toi. Parce que quelqu'un qui ne rêve pas, c'est une personne qui est perdue. Tu es perdu. Et je vais prendre la peine d'expliquer les différents rêves que les gens font. Il y a des gens qui rêvent qui sont nus. Il y a des gens qui rêvent qu'on a volé ses chaussures. Tu rêves que tu as perdu quelque chose. Tu rêves. Il y a les différents rêves. Je vais entrer dans certains. Et si tu te reconnais, et tu as besoin de la délivrance. Donc le Seigneur doit t'aider à ne pas oublier tes rêves, à ne pas les négliger et la force de les détruire et de les amener à l'accomplissement. Donc nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Je prie par la puissance du Saint-Esprit que toute personne qui va suivre cette vidéo, au nom de Jésus-Christ, quels que soient les programmes que l'ennemi est en train de faire contre toi, en passant par tes rêves, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'ils vont essayer de faire, le Seigneur va toujours te révéler cela. Par la puissance du Saint-Esprit, il va toujours te révéler. Tes ennemis ne vont jamais te surprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun malheur ne te surprendra par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur va toujours te révéler et tu reçois la capacité de détruire tous les programmes de tes ennemis contre toi et d'amener à l'accomplissement les bons projets de l'Éternel contre toi. Merci. Je scelle cela dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Merci de partager cette vidéo. Vraiment partager et de mettre en pratique. Méditez ce chapitre que je vous ai donné. Job 33 à partir du verset 14. Vous allez comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Méditez, priez, partagez cette vidéo. Ça va sauver quelqu'un. Demain encore, nous allons parler de quelque chose de très grave. Et vous allez voir qu'à partir de... Si vous mettez en pratique ce que je dis, vous n'allez plus faire les mauvais rêves. C'est fini. Vous allez seulement faire les mauvais rêves. Si vos esprits sont vides, remplis de convoitises, le Seigneur va vous délivrer. Soyez bénis. Soyez bénis. Priez beaucoup pour nous parce que le diable attaque cette école. Il sait que
C'est une porte qui va utiliser pour délivrer plusieurs. C'est pour ça que parfois la connexion nous dérange. Parfois c'est terrible. Parfois les attaques et tout ça, mais le Satan est vaincu. Dans le nom de Jésus-Christ, il est vaincu. Si tu ne rêves pas, c'est que tu as des sérieux problèmes, il te faut la délivrance. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.